sécurité. Autre actualité internationale connue hier aussi, les résultats des élections en Tunisie, Oui. où les laïcs ont gagné. C'est un pays que vous connaissez bien. Oui, et que j'aime beaucoup. Et que vous aimez beaucoup. Alors, après les épisodes que vous avez vous-même vécus, un bref moment quand vous étiez au Quai d'Orsay, qu'est-ce que vous inspire cette évolution aujourd'hui? Écoutez, moi, je me réjouis effectivement que les laïcs soient en train de reprendre la main en Tunisie, parce que ça correspond à la société tunisienne. Moi, je vois tous mes amis tunisiens, et ils sont extrêmement nombreux, depuis le vendeur d'oranges jusqu'à des avocats ou des hommes d'affaires. C'est profondément ancré. Moi, j'aime ce pays parce que c'est le pays de la tolérance. C'est un de ces pays dans le monde qui ont réussi jusque-là à faire cohabiter tout le monde, justement grâce à une certaine laïcité qui est le respect des religions des uns et des autres. Et c'est vrai que j'étais très triste de voir la montée de mouvements intégristes, d'ailleurs, qui ne correspondent pas à la société tunisienne. Donc j'espère que ces élections vont être le moyen, effectivement, de faire avancer cette... Vous pensiez il y a quelques années que ça pouvait évoluer dans ce sens-là, lorsque vous... Moi j'ai toujours fait confiance à la société tunisienne, et notamment aux femmes tunisiennes, qui ont un très grand rôle. Et c'est vrai que j'étais extrêmement inquiète, comme elle d'ailleurs, quand je discutais avec elle, quand j'avais vu un certain nombre de projets qui étaient celles, non pas du premier gouvernement avec lequel j'ai travaillé, le premier gouvernement Postali avec lequel j'avais travaillé, notamment pour essayer d'aider au développement économique de la Tunisie. Et comme j'étais encore à l'époque ministre des Affaires étrangères à l'Europe notamment, j'avais fait prendre un certain nombre de décisions qui permettent d'aider la Tunisie. Et parce que je pensais que c'est effectivement un pays qui, dans une région très instable, peut être un modèle à la fois de stabilité, de développement, d'ouverture et de tolérance. Vous diriez que la révolution tunisienne aujourd'hui est une réussite? Attendez, je crois qu'on n'en est pas là. Je crois que les problèmes économiques ne sont pas réglés. Et tant que les problèmes économiques ne sont pas réglés, vous aurez une certaine fragilité. Ennahda, les islamistes, ont profité de ça. Ils ont laissé entendre qu'avec eux, les problèmes économiques et les problèmes sociaux seraient réglés. Et il est évident qu'aujourd'hui, les Tunisiens ont commencé à ouvrir les yeux. Ils se sont dit, c'est pas par la religion que l'on arrivera à régler les problèmes économiques. Donc encore faut-il, parce que vous savez, dans des périodes instables, les gens peuvent passer de l'un à l'autre en fonction de leur déception, de leur désespoir. Mais l'évolution est positive. Voilà, mais j'espère effectivement, le fait d'avoir des laïcs à la tête de la Tunisie me paraît correspondre aux souhaits d'une bonne partie de la société tunisienne.